Fabien Thibault, vous êtes chef d'entreprise et l'un des dirigeants du Limoges CSP. Et à notre âge, que vouliez-vous faire ? Quand j'étais au lycée, j'étais déjà au Limoges CSP en fait. J'étais un passionné de basket depuis longtemps et j'avais déjà cette vocation à vouloir travailler. Et moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était d'entreprendre des choses. Et j'étais assistant communication marketing. Alors, j'ai énormément appris et je passais mon bac en même temps. Et c'était quelque chose d'hyper intéressant de pouvoir être dans un lycée où moi j'ai fait un bac STI génie électronique. Parce que j'avais un côté électronique qui me plaisait beaucoup. À l'époque, on touchait énormément au circuit, etc. Donc, ce que je voulais faire plus tard, c'était être chef d'entreprise. C'est quelque chose qui peut paraître bizarre, mais je ne suis pas issu d'une famille où il y avait des chefs d'entreprise pour autant. Mais j'étais animé par le fait de créer, de diriger, d'amener les gens avec moi, d'avoir un projet commun. Et le plaisir, en fait, je le trouvais surtout quand je faisais des choses. Vous avez certainement connu des échecs dans votre vie professionnelle. Comment vous les surmontez ? J'avance en fait. C'est la meilleure façon de vivre un échec, c'est d'avancer et de ne pas regarder derrière soi, il faut aller tout droit. L'échec, il est hyper important en fait. Et c'est pénible à vivre, hein. On préférait n'avoir que des bonnes nouvelles tous les jours. Mais les bonnes nouvelles, en fait, elles sont très rares. Et quand on regarde bien comment est fait une vie professionnelle ou une vie de lycéen, on travaille pour avoir la meilleure note possible. Des fois, on travaille beaucoup et on n'a pas une bonne note et on est déçu. D'autres fois, on travaille peu et on a une bonne note. Donc, il y a quelque chose de très contradictoire dans l'échec, mais il est très nécessaire. Et c'est pas donner des leçons que de dire ça. Parce que dans une évolution professionnelle ou une évolution dans les études, en fait, il faut être préparé. Il faut toujours être préparé à faire face à la difficulté. Et donc, il faut avoir de l'anticipation, il faut s'investir dans ce qu'on fait et avoir un investissement qui soit suffisant et à la hauteur de l'ambition qu'on porte. On peut très bien s'investir pour juste avoir un diplôme et c'est pas ça qui comptait finalement. Il y a des gens qui vont se révéler bien plus tard, après les diplômes. Ce qui nous conditionne tous, c'est de vivre des choses, des expériences, et le temps est une donnée ultra importante. Donc ce qui est dommageable de parler comme ça, c'est qu'il y a 20 ans, quand j'étais ici, je supportais pas entendre ce genre de truc-là. Mais malheureusement, force est de constater que quand on prend de l'âge, on a une plus grande expérience et on vit beaucoup mieux les choses. Au lycée, par moments, on a l'impression d'être face à un mur, de ne rien pouvoir faire. Comment vous faites pour continuer et avancer ? Ça dépend quel est le mur. Si le mur c'est le prof ou les profs ou c'est le système. Et il y a toujours des gens qui vont s'en sortir et qui se font pas forcément au système éducatif français. Mais ils vont trouver le bon prof ou la bonne matière et la vocation va naître et c'est ça qui va conditionner le fait que demain il va pouvoir se retourner. Je connais des gens qui étaient avec moi au lycée qui ont eu le bac en même temps que moi. J'en connais un, il est arrivé en France très, très, très tardivement, étranger, en France il était 0 et il a eu son bac tant bien que mal comme moi et aujourd'hui il est avocat. Et être avocat c'est loin d'être simple en termes de parcours. Et ça me fait penser qu'en fait les meilleures personnes que j'ai vues passer, moi ça fait plus de 10 ans là, que je suis chef d'entreprise et les meilleurs c'est ceux qui sont passionnés en fait. C'est ceux qui vont pas hésiter à apprendre, qui vont pas hésiter à se faire du mal, à dépenser des heures, à y aller à fond, et qui vont aimer avoir un retour qui soit bon ou mauvais et qui vont s'en servir pour progresser. C'est ce qu'on recherche. Et ça devient très rare. À nous, lycéens de 2025, est-ce que vous avez un dernier conseil pour réussir ? Faut travailler. Il n'y a que ça à faire. Faut travailler. Parce que tout le reste, c'est de la plaisanterie. Il faut beaucoup travailler. Il n'y a pas trop d'échappatoire. Peu importe ce qu'on va faire, on va être obligé de s'investir et d'y mettre du temps. Et puis on y trouvera l'envie. Et puis au bout d'un moment, on prend goût à travailler. Mais quand il n'y a pas de travail, il y a de la médiocrité. Et quand il y a de la médiocrité, on fabrique rien de bon en général. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner en toute humilité aux gens. Je ne vais pas leur dire comment faire, ce qu'ils ont à faire, pourquoi.
faut qu'ils travaillent. Et si des jeunes sont en train de trouver leur voie en dehors du lycée, qu'ils y aillent à fond, quoi. Et si c'est l'électronique, ou si c'est le son, la lumière, ou l'informatique, ou la sérigraphie, peu importe, en fait, qu'ils y aillent. Qu'ils y aillent. Mais en fait, faut s'investir pour de vrai et pas dans les faux semblants. Surtout que, en fait, par rapport à ma génération, il y a une grande différence. À partir des années 2000, on a vécu une bulle Internet, et après, on a été dans une grande séquence qui a duré entre 10 et 15 ans de transformation digitale. Et donc, en gros, Internet est arrivé, on a connecté tous les foyers, donc le monde était connecté, des usages se sont déployés, et les gens ont pu consommer de l'information sur Internet et partager de l'information entre eux. Et donc, on a vécu en fait une accélération de la communication entre les gens, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeune génération est ultra connectée et a plus son téléphone en main que des livres. Bon, c'est pas un reproche que je leur fais, mais par contre, la nouvelle révolution qui arrive, elle est certaine. C'est que l'intelligence artificielle va tout bousculer, quoi. Et s'il n'y a pas... en fait, demain, il va falloir être des très bons généralistes dans son métier. Des très très bons généralistes. Parce que l'expertise va être poussée par l'IA. La productivité va être poussée par l'IA. Et que si les jeunes... donc quand je dis les jeunes, c'est dès le collège, en fait. Même avant, des CM1, CM2, maintenant, sont même sur l'IA. Il va falloir travailler l'IA à fond et travailler sur des systèmes d'automatisation en IA et débarquer, être meilleur que son prof, en fait. Il va falloir avoir une bonne capacité d'adaptation de son environnement, professionnel, social et aussi environnemental, parce que ça bouge à fond, et s'investir durement, beaucoup, parce que les feignants, ils n'auront pas leur place dans le métier qu'ils vont prendre, parce qu'il y en a d'autres qui vont être meilleurs.